Salut, nous voici pour notre méditation du jour, aujourd'hui basée sur Matthieu chapitre 13, versets 47 à 50. Le royaume de cieux ressemble encore à un filet qu'on a jeté dans la mer et qui attrape toutes sortes de poissons. Quand il est plein, le pêcheur le tire au bord de l'eau, puis s'assoit pour trier les poissons. Ils mettent les bons dans les paniers et rejettent ceux qui ne valent rien. Ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Les anges viendront séparer les méchants d'avec les bons pour les jeter dans le feu de la fournaise. C'est là que beaucoup pleureront et grinceront des dents. La parabole du bleu et de l'ivraie, dans Matthieu chapitre 13, versets 24 à 30, ne concerne probablement pas d'abord et avant tout à la présence des personnes qui professent faussement la foi chrétienne dans l'Église visible. Cependant, cela ne signifie pas que Jésus n'a rien à dire sur le sujet. La parabole du filet traite apparemment du fait que ceux qui ne connaissent pas vraiment le Christ adoreront à côté des vrais croyants dans la communauté visible de l'Alliance. Plusieurs indices dans Matthieu 13, versets 47 à 50 indiquent que la parabole du filet concerne l'Église. Le premier d'entre eux est l'illustration utilisée par Jésus, une métaphore de la pêche. Il appelle ses disciples à être de pêcheurs d'hommes et 4 des 12, Pierre, André, Jacques et Jean, étaient des pêcheurs professionnels avant que notre Seigneur en fasse des apôtres. Le pêcheur jetant un filet rappelle l'appel des 12 et de tous les croyants à prêcher l'évangile et à attraper, si vous voulez, attirer des gens pour les royaumes. Deuxièmement, le jet aveugle du filet rappelle l'appel extérieur de l'évangile. À l'époque de Jésus, le pêcheur juif utilisait un filet avec des poids et des flotteurs qui, lorsqu'ils étaient tirés hors de l'eau, capturaient une multitude de différents types de poissons. De même, le Christ appelle son Église à évangéliser toute l'humanité sans tenir compte des distinctions entre les êtres humains. C'est ce qu'on appelle la grande commission donnée dans Matthieu 28, verset 18 à 20. Faites des nations des disciples. Les contemporains de Jésus-Christ étaient familiers avec les images de cette parabole. Ceux qui avaient travaillé sur le mer connaissaient bien la tâche de trier les poissons comestibles de ceux qui ne sont pas propres à la consommation, ce qui est assimilé à la séparation des justes d'avec les injustes lorsque le royaume sera consommé. Comme un filet qui attrape du poisson, l'Église attirera de nombreux types de personnes. Pourtant, tout comme les poissons, tous les types de poissons ne sont pas aptes à manger, à la consommation, tous les membres de l'Église visible ne sont pas non plus dignes du ciel. L'Église que nous pouvons voir est un corps mixte jusqu'au retour du Sauveur. Tous ceux que nous voyons professer le Christ, c'est-à-dire l'Église visible, n'ont pas nécessairement la foi. Certains se joignent à l'Église pour des motifs autres que de servir Jésus. Ces faux professants sont mélangés avec des vrais croyants dans l'Église visible, mais pas pour toujours. Lorsque quelqu'un abandonne Christ, cette personne prouve qu'elle n'a jamais eu la foi du tout, puisque ceux qui ont la vraie foi sont préservés par Dieu pour ne jamais tomber définitivement. Comme Jean bien écrit dans sa première lettre, chapitre 2, verset 19, ceux qui nous ont quittés n'étaient pas de nôtres. Pourtant, lorsque nous voyons des gens quitter l'Église, quitter Jésus, cela ne signifie pas nécessairement qu'il n'y a aucun espoir pour eux. Seul Dieu connaît l'état du cœur d'une personne et il peut être heureux de ramener celui qui a reculé dans son troupeau. C'est pourquoi nous ne devons jamais perdre l'espérance, cesser de prier pour ceux qui ont quitté l'Église, de prier notre Seigneur pour le ramener de retour au troupeau. Que Dieu vous bénisse.